17-19. Il est temps pour moi d'accueillir Elisa. Bonjour. Bonsoir Guillaume. Très heureux. Oui, bonsoir. Vu l'heure et vu la lumière qu'il y a dehors, vaut mieux tenter le bonsoir. Tu as raison. Et aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui fait plaisir et qui va faire du bien à tout le monde. Nous allons parler, je crois, de rire. Exactement. Ce soir, nous allons aborder l'importance de rire dans des situations graves. Ça fait un peu écho à l'actualité. On accueille Delphine Derouet, qui est référente communication à Nantes de l'association Le Rire Médecin. Bonsoir Delphine Derouet. Bonsoir. En France, un enfant sur deux est hospitalisé avant l'âge de 15 ans et l'association Le Rire Médecin crée des spectacles pour ces enfants et leurs familles. Les actions sont menées par des clowns d'hôpitaux. Delphine Derouet, que fait un clown d'hôpital ? Alors un clown d'hôpital, une chose très importante à savoir, c'est que c'est un comédien professionnel qui a été formé pour ce métier spécifique de hôpi-clown ou clown à l'hôpital et qui va visiter les enfants hospitalisés. Donc forcément à l'hôpital, 2 fois par semaine dans les services pédiatriques. Et donc ça, c'est à Nantes et dans 9 autres villes en France. Oui, parce que vous êtes une association nationale. Oui, tout à fait. D'accord. Le clown d'hôpital, il va donc voir des enfants hospitalisés. Ça se passe toujours en duo, c'est ça ? Oui, obligatoirement en duo, parce que on garde la tradition du clown triste et du clown gai pour que le duo fonctionne correctement. Donc ils vont directement dans les chambres, il y a une personnalisation vraiment pour chaque enfant. Oui, alors ils y vont pas directement quand ils arrivent à l'hôpital, ils ont une préparation. La première chose qu'ils font quand ils arrivent le matin à l'hôpital, c'est les transmissions avec les équipes médicales. Ce qui est extrêmement important parce qu'ils prennent un peu la température de ce qui s'est passé dans le service depuis la dernière fois où ils y sont passés, notamment comment va chaque enfant, comment il est aujourd'hui, et ça va leur permettre d'adapter à chaque enfant les spectacles qu'ils vont improviser pour eux ce jour-là. Est-ce qu'il arrive qu'en fonction de la situation d'un enfant, les clowns décident de ne pas aller dans la chambre ou ils ont vraiment à chaque fois ? Ça arrive très rarement parce qu'ils ne sont pas du genre à lâcher l'affaire, mais ça peut arriver si la situation est vraiment grave. Mais en général, ils essayent quand même de faire un petit coucou, de passer la tête et puis si c'est possible, d'entrer quand même. Et à peu près combien de temps dure un entretien entre un clown et un enfant ? Alors, je crois pas qu'il y ait vraiment de timing très précis. Comme c'est sur la base de l'improvisation, ça peut déraper et prendre pas mal de temps. D'accord, c'est ça, il n'y a vraiment pas de préparation du spectacle par rapport à l'enfant. Non, il n'y a pas de préparation. La préparation, c'est celle d'un clown. Qui va improviser, donc ils ont des techniques, ils ont ils savent jouer des instruments, ils savent chanter, donc c'est vraiment des comédiens très complets qui vont utiliser toute la palette d'instruments et d'arguments qu'ils ont pour faire leur métier, mais il n'y a pas de préparation vraiment. Et généralement, l'enfant est seul dans sa chambre ou est-ce que la famille peut être présente et même le corps médical ? Alors, comme il passe dans le service et qu'il passe d'une chambre à l'autre, il peut très bien y avoir la famille. Donc en général, ils vont faire partie du spectacle, ils ne vont pas y couper. Et les soignants, ça sera pareil, s'ils rentrent... ils vont souvent être intégrés à ce qui se passe, à l'improvisation, et souvent tout le monde est très content et prend part au jeu sans aucun souci. Au-delà de l'improvisation, il arrive que les clowns soient aussi appelés à intervenir lors d'une opération ou en tout cas d'un procédé médical pour un peu dédramatiser la situation. Oui, alors lors d'une opération dans un bloc opératoire, non, bien entendu, mais par contre, il arrive, oui, que les équipes soignantes les préviennent à l'avance et leur disent, voilà, on a... ça peut être juste une prise de sang, ça peut être quelque chose d'un peu plus compliqué. Est-ce que vous pourriez être présent pour détourner l'attention de l'enfant, dédramatiser ?
Et ça, ça va détendre l'enfant et faciliter le soin. C'est vraiment important, ça, cette collaboration entre les clowns et puis le personnel médical. Vous disiez qu'il y a une transmission qui se fait avant la journée du clown. Il y a également un respect, j'imagine, du code déontologique des clowns qui doivent conserver un secret médical. Oui, bien entendu, tout ce qui est échangé entre l'équipe médicale et les clowns ne sort pas de la salle où ça a été échangé. Ils utilisent vraiment ça pour travailler ce jour-là et de temps en temps ils laissent l'information à leurs collègues. Mais ça sort pas de l'hôpital et ça sort pas du RR médecin. Alors, comme vous disiez tout à l'heure, les clowns sont vraiment des professionnels, des comédiens professionnels qui suivent une formation avant d'être clown d'hôpital. Comment se déroule cette formation ? Alors aujourd'hui, effectivement, tous les nouvelles personnes qui veulent faire partie de l'équipe de clowns du RR médecin doivent suivre une formation de 5 mois qui est dispensée par l'Institut du RR médecin. Aujourd'hui, cette formation est reconnue depuis cet été. Enfin, le diplôme est reconnu depuis cet été par l'État. Donc c'est vraiment la reconnaissance du métier de clown à l'hôpital en France et ça a été très important. Donc en fait, ils ont des formations théoriques et pratiques. Ça passe par des interventions de personnels médicaux. Ça peut être une formation sur la douleur et l'accompagnement des soins, par exemple, ou sur ce que c'est un service oncologie, un service hématologie. Et puis autrement, ce sont des formations sur des domaines médicaux qui vont être dispensés par du personnel médical. Et les autres formations sont bien sûr des modules artistiques qui sont là dispensés par des clowns ou des comédiens professionnels qui peuvent avoir trait à la musique, au jeu clownesque et l'improvisation, les marionnettes, le jeu pour les accompagnements de soins, ce dont on parlait tout à l'heure, voilà. Ces clowns, ils sont professionnels, ils ont une autre activité à côté ? Alors, oui, ce sont des comédiens, donc ils sont pour une part clowns pour le RR médecin, mais ils peuvent être comédiens autres que clowns et monter des spectacles avec leurs compagnies respectives. C'est pour ça que les duos qui sont créés sont pas toujours figés, parce qu'ils sont un peu créés en fonction de la disponibilité de chacun par rapport à ses autres activités professionnelles. Alors pour en revenir à l'association Le RR médecin, comment a-t-elle vu le jour ? Alors, elle a vu le jour grâce à une Américaine qui avait vu ces méthodes aux États-Unis et qui est arrivée en France. Elle s'appelle Caroline Simmons. Elle est toujours clown aujourd'hui. Et c'est elle qui a démarché les hôpitaux et qui a réussi à convaincre au début à Paris de l'importance et de la nécessité vraiment de l'intervention des clowns. Aujourd'hui, l'association est présente sur combien d'hôpitaux ou de services Alors aujourd'hui, le RR médecin est présente sur 15 hôpitaux en France, dans 45 services pédiatriques. Il y a 100 clowns il y a 100 clowns. Professionnels, excusez-moi. Il y a des permanents aussi au siège à Paris. Ils sont une vingtaine. Et après, il y a des bénévoles sur différents comités en France. Ça, c'est un peu l'organisation de l'association. J'imagine que le but, c'est quand même de se développer dans d'autres services pédiatriques. C'est compliqué de se mettre en place ? Alors, c'est assez compliqué parce qu'un programme, c'est l'intervention des clowns 2 fois par semaine dans un service. Ça demande beaucoup d'argent. Donc, il faudrait pouvoir récupérer encore plus d'argent que ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, il sert à maintenir les programmes, à rémunérer les clowns, les permanents de l'association aussi, mais voilà. Mais par contre, il y a beaucoup d'hôpitaux et de services
qui demandent les clowns. Donc l'objectif, c'est effectivement de développer d'autres services dans d'autres villes et d'autres hôpitaux. Voilà, donc pour financer, il faut de l'argent. Vous organisez également des collectes. Cette semaine, d'ailleurs, devait se dérouler pour la troisième année vos journées nationales de collecte. Et au vu de l'actualité, elles ont été reportées. Je crois que pour l'instant, il n'y a pas de date de report définie. Non, il n'y a pas encore de date de report. Donc il y aura des informations données sur le site. On espère que cette collecte pourra avoir lieu parce que l'an dernier, elle a pu rapporter pas mal d'argent à l'association. C'était autour de 40 000 euros au niveau national. Et autour de 12 000 euros sur la ville de Nantes. Et là, cocorico quand même. Bravo aux Nantais. Et en plus de recevoir des dons, ces collectes servent aussi à recruter des bénévoles. Oui, en fait, toutes les actions du Rire Médecin sont là pour promouvoir l'association et notamment pour essayer de recruter des bénévoles sur les comités locaux, à Paris et en région. D'accord. Quel rôle ils ont, ces bénévoles au sein d'Asso ? Alors, ces bénévoles, leur rôle, c'est vraiment la promotion de l'association. Aujourd'hui, sur Nantes, nous, on est souvent appelés par d'autres associations qui nous disent « Ah bah tiens, j'ai organisé un événement, je vais faire un concert, est-ce que vous pouvez venir présenter l'association ?» Moi, je reverse les bénéfices au Rire Médecin. Et vous, en échange, vous venez présenter aux spectateurs. Voilà. Et on va aussi vraiment régulièrement dans les écoles pour présenter, faire de la pédagogie sur ce qu'est le Rire Médecin. Il y a beaucoup d'écoles qui font aussi des événements, des crosses, des petits événements au profit de l'association. Okay. Donc on est très demandés aussi, donc venez nous rejoindre. Un beau projet qui sert, je crois qu'il nous reste une petite minute. Vous vouliez... Faites, Elisa. Alors on va vous dire êtes chez vous. Une demi-heure. Non, vous aviez peut-être pour terminer un témoignage à nous lire de personnes bénéficiaires de... Oui, moi j'ai trouvé un témoignage très joli du docteur Catherine Dolphus qui travaille à l'hôpital Armand-Trousseau à Paris, qui dit des clowns, leur présence est devenue une nécessité, il ne serait plus imaginable de revenir en arrière dans la préhistoire du monde d'avant les nez rouges. Et ça, je trouve que ça montre vraiment à quel point ils font aujourd'hui intégralement partie du paysage hospitalier. Que ça continue. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site www.leriremedecin.org. Merci beaucoup Delphine Derouet. Merci à vous. Et puis merci beaucoup Elisa. À très vite. À bientôt.